Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Les enfants, ça va? Oui, ça va. Très bien. Bien. Mon pauvre ami Sidiki m'a laissé un testament. Parce qu'il savait qu'il allait bientôt nous quitter. J'étais chargé de vous en parler, mais vous pouvez aisément le comprendre. Je ne pouvais le faire qu'après son décès. Les propos qui suivent ont été enregistrés sous la dictée directe du testateur, je veux dire mon ami Sidiki Kam. Papa savait qu'il allait mourir. Tais-toi. Bien. Tout en vous confirmant la conformité de ce qui suit à la loi, je vous informe qu'au regard des stipulations valides du testament, Ramatou et Irène recevront 100 millions de francs CFA chacune, mais à condition que chacune arrive à ouvrir une affaire prospère. Évidemment, celle qui échoue, l'autre récupère sa part d'héritage. Mais je n'ai jamais travaillé de ma vie. Comment la loi peut-elle admettre des conditions pareilles? Bon, voyons maintenant la situation des enfants. Toujours selon les stipulations du testament, Raphaël recevra 75 millions de francs CFA, mais à condition qu'il épouse une fille du village, que tu lui restes ensuite fidèle toute ta vie, et enfin que vous fassiez un enfant pendant la première année de votre mariage. Quoi? Une villageoise? C'est n'importe quoi ça. Ayane, tu recevras 75 millions de francs CFA, mais à condition que tu t'inscrives dans l'armée et que tu atteignes le grade de lieutenant. Quoi? Maman? Tijane, également 75 millions de francs CFA, mais à condition que tu apprennes la médecine traditionnelle et que tu réussisses à ouvrir une officine de pharmacopée traditionnelle. Lily, ma petite, ton papa a pensé à toi, il te réserve 75 millions de francs CFA. Mais en plus, tu seras l'observatrice du progrès du comportement des autres membres de la famille. Et tu feras un rapport quotidien au notaire et tu verras à ce qu'il n'y a pas de tricherie. Évidemment, si l'un des enfants échouait, évidemment, c'est Lily qui récupère sa part d'héritage. Quant à ton héritage, tu pourras en bénéficier que lorsque tu auras atteint les 21 ans. Il est prescrit que vous devez demeurer ensemble dans la même maison. Celui qui déménage perd tout de sa part d'héritage. Voilà, mesdames, messieurs, et voilà ce qu'il en est du testament de mon pauvre ami. Madame, une fois de plus, mes condoléances, les enfants, beaucoup de courage. Allez, au revoir. Merci.
J'ai juste besoin d'un peu de lait. Où est le problème? Ça pose problème. Depuis le jour où je t'ai dit que je ne voulais plus te revoir ici. Ramatou, je fais partie de cette famille. Et cette cuisine est aussi la mienne. Irène, ne me tente pas. Tu me vois en train de fouiller dans ta cuisine? Sors d'ici d'ailleurs. Débrouille-toi dorénavant pour avoir tout ce dont tu as besoin dans ta cuisine. Parce que si je te revois ici, tu sauras de quel bois je me chauffe. Notre mari est mort. Et tout ce que toi tu trouves à faire, c'est te disputer pour une cuisine. Notre mari, mon mari, n'oublie jamais ça. Ça, c'est toi qui le dis. Mais écoute-moi bien. N'oublie jamais qu'il partageait aussi mon lit. Lily, ma chérie, tu pleures encore. Lily, je sais que ton père te manque, mais ça va aller, je suis là. Lily. Où as-tu eu cette chaîne? C'est ton père qui te l'a donnée. Lily, dis quelque chose, ma fille. Tu n'as pas dit un mot depuis que ton père est décédé. Je vais aller faire des courses. Je ne vais pas rentrer trop tard. Bonjour ma chérie, ça va? C'est quoi ça? Mon Dieu! Lily! Lily, attends! Lily! Mais Lily, attends! Lily? Dis-moi Lily, où est-ce que tu as eu cette lettre? Qui te l'a remis? Mais réponds-moi. C'est ton père qui t'a remis ça avant de mourir? Mais pourquoi toi? Maman! Papa nous a écrit des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui les a apportées? C'est ce que j'essaie de comprendre aussi. J'en ai reçu une. Il les a laissées avec Lily. Lily, pourquoi elle? C'est vrai. Pourquoi Lily? Il aurait pu me les laisser. Ou à moi? Lily, tu les as peut-être écrites toutes seules? Raphaël, ne dis pas de sottises. Tu ne reconnais plus l'écriture de ton père? Lily, dis-nous la vérité. C'est vraiment papa qui te les a remises?
Papa vous a laissé une lettre à chacun. La moindre des choses est de l'honorer en la lisant, au lieu de vous préoccuper de sa destination. Rami, mon amour, j'espère que tu ne stresses pas. Je veux juste être sûr que vous allez vous en sortir à long terme et pas juste vous servir de ce que j'ai prévu pour vous pour ensuite ne pas savoir quoi faire. C'est pour cette raison que j'exige que tu ouvres un business. Pour toute dépense concernant cela, tu pourras voir Benoît. Désormais, l'argent de poche sera réduit juste pour permettre aux enfants de comprendre qu'ils doivent assumer leurs responsabilités et qu'ils ne peuvent pas dépendre de nous. Sache mon amour que je veillerai toujours sur vous d'où je suis. Je t'aime de tout mon cœur. Raphaël, mon fils, tu te comportes comme un roi qui n'a pas encore mérité sa place. Tu dois apprendre ce qu'est la responsabilité, le sacrifice. Le mariage nous réclame toutes ces qualités. Si tu peux apprendre à être un bon mari et à penser à autrui avant soi, ta vie sera réellement riche. Il est très important que tu épouses une fille de notre village pour que tes enfants bénéficient d'une maman qui saura les éduquer en accord avec notre culture. En tant que mon fils aîné, je dois te réclamer ceci. J'espère que tu comprendras avec le temps. Je t'aime et veux que tu nous rendes fiers de toi. Merde! C'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Tu as lu ta lettre. Je ne veux pas la lire. Je suis tellement fâchée contre papa, paix à son âme bien sûr. Tu ne trouves pas ça bizarre de nous demander de faire de telles choses juste pour ce qui nous est dû? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il les a remis à Lily. Tu as vu la chaîne qu'elle porte au cou? C'est quoi à ton avis? Je ne sais pas. Peut-être un cadeau de sa mère pour la réconforter. Qui sait? Je vais mener mon enquête. Ok, laisse-moi seule maintenant. Ayane, ma chère Ayane, je me rappelle encore quand tu étais petite. Tu ressemblais beaucoup à ta petite sœur en ce moment. Tu avais beaucoup d'ambition, beaucoup de vœux. Quelque part, on dirait que tu as perdu cette ambition, ce côté courageux, prêt à affronter quoi que ce soit dans la vie. Je veux que tu te concentres sur comment te discipliner pour arriver à réaliser tout ce que tu veux. Je veux que tu sois une fille extraordinaire qui n'aura pas de regrets à la fin de sa vie. Je ne veux pas que parce que tu es née femme, que tu sois emprisonnée par ta beauté, mais plutôt que tu sois libérée par tes capacités et ton imagination. Fais-toi confiance, Ayane. Je t'aime de tout mon cœur. Tigane, tu es notre Benjamin. Tu es venu quand ton frère et ta sœur étaient beaucoup plus âgés. Ramatou s'est bien occupé de toi, un peu trop même, et tu as passé trop de temps à regarder et à être éduqué par la télévision. Quand je te regarde, je ne trouve pas de repères. Tes désirs, tes vœux sont en fonction de ce que tu as lu dans les livres ou vu à la télévision. Tu as besoin d'être formé par quelqu'un ancré dans la tradition pour que tu puisses bénéficier des deux cultures et pour que toi-même tu sois ancré dans ta culture et que tu te sentes bien dans ta peau. J'espère que tu sauras réaliser ce que je souhaite pour toi. Je ne veux que le meilleur pour toi
et aie surtout confiance en tes capacités intellectuelles et humaines. Ton père, Sidiki Khan. Irène, ma chère petite femme, rends-toi immédiatement à la mairie de Nongre-Maçon et demande à voir le maire. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Je crois que tu as tout compris. Mais je t'en prie, ma chérie, n'utilise pas cela pour faire du mal. Prends bien soin de notre petite fleur, Lily. Je t'aime. Raphaël, comment vas-tu? Ça va, merci. Tu tiens le coup? Nous avons vraiment été touchés par la nouvelle de ton père. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Au fait, j'ai besoin de travail. Je suis venu me renseigner pour voir si vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. J'ai suivi une formation dans les deux. Tu as de l'expérience? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Bon, j'aidais souvent papa dans ses comptes. Ok, c'est d'accord. Vu que ton père était un grand ami à moi, je peux t'aider. Mais tu vas commencer comme un stagiaire. Je m'arrangerai pour qu'on te paye comme si tu étais un titulaire. Merci beaucoup, ça m'arrange. Tu veux commencer quand? Disons lundi prochain? Le mois prochain, c'est mieux. Parce que je dois aller régler des affaires de papa au village. Ah, ça c'est très bien. Tu es vraiment un bon fils. Monsieur Tapsoba, s'il vous plaît, pourrais-je savoir combien sera mon salaire? Pour commencer, 75 000 francs par mois. 75 000? Par jour ou par mois? Par jour. Ben, tu te crois où? On n'est pas en Amérique. Ici, on est au Burkina Faso. J'ai bien dit 75 000 francs par mois. Hein? Allez. Bonjour, monsieur. Ainsi donc, vous voulez rejoindre l'armée? Oui. Ça commence mal. On dit oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Et pourquoi?
Ben, parce que j'aime bien et je vais servir mon pays, c'est tout. Bon, dans ce cas, vous devez vous préparer au test d'admission et ensuite suivre une formation. Ok, sans problème. S'il vous plaît, pourquoi ces filles ont les têtes rasées? Parce que c'est le règlement. Tous les élèves, hommes ou femmes, doivent se raser la tête. Et si d'aventure vous êtes admise, ces beaux cheveux que vous portez devront disparaître. Mademoiselle. Mon fils, tu es prêt? Presque. Il y a le chauffeur qui m'attend dehors. Mais maman, c'est ridicule tout ça. Tu me vois, moi, marier une villageoise? Mais Raphaël, quel est le problème? Moi aussi, j'étais villageoise quand ton père m'a épousée. Maman, c'est pas pareil. Et puis moi, je suis un citadin. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour 75 millions? J'ai vraiment besoin de cet argent. Maman, j'ai eu du boulot, mais franchement, je suis payé à 75 000 francs par mois. Tu te rends compte? Qu'est-ce que je peux faire avec une somme pareille? Ce sont mes dépenses par jour. Ton père m'a vraiment fait du tort. Remettre à sa maîtresse la même somme qu'à moi. Je suis sa femme légitime. Cette femme n'a droit à rien devant la loi. En tout cas, maman, tu as raison. Et je pense que tu devrais prendre un avocat pour récupérer cet argent. Tu crois que c'est possible? Bien sûr. Devant la loi, c'est la femme et les enfants légitimes qui ont droit à l'héritage. Pas les seconds bureaux. Ou bien, tu t'arranges à ce que le choix s'attache et tu prends sa part. C'est ce qui est dit dans le testament. Si quelqu'un échoue, l'autre prend sa part. Mon fils, tu as bien gardé les noms de tes oncles que tu vas rencontrer au village. Je les ai prévenus. Ils vont s'organiser pour te trouver une femme à ton goût. Mais comme je te l'ai dit, oublie la beauté. Choisis une femme qui est très très naïve et soumise. Comme ça, on pourra mieux la manier. Ok, maman, je m'en souviendrai. Maman, j'ai fini. Ok, je t'accompagne à la voiture. Bonne route et bonne chance, Raphaël. Mon fils, fais bon voyage. Tiens-moi au courant.